se destinant d'abord au théâtre, où il a travaillé avec des noms tels que Jean-Louis Barrault, Jean Anouilh. Il suit simultanément une formation de marionnettiste avec Jean-Loup Temporal, et réalise quelques tournées scolaires avec sa propre compagnie et un spectacle de sa création, Pierrot au pays des poissons. Une rencontre avec Claude Sautet et il entre dans le monde du cinéma. D'abord comme scénariste pour des réalisateurs tels Jean-Pierre Mocky, Sam Peckinpah et Robert Enrico, puis réalisateur de sujets divers. L'une de ses premières réalisations, un film de commande s'inscrivant dans la tradition française du comique troupier Les Bidassos, grande manœuvre, lui apportera des ouvertures vers le genre qui lui tenait à cœur, le cinéma fantastique. Comme il le disait, tout sert. Ainsi Raphaël Delpar tournera en 1980, La Nuit de la Mort, ressorti en vidéo sous le titre Les Griffes de la Mort. L'une des rares incursions françaises dans le domaine du film gore, peu remarquée par le public français, du fait de sa sortie au même moment que le Shining de Stanley Kubrick. Il connaîtra un certain succès aux États-Unis, recevant, pour l'occasion, un télégramme d'encouragement de la part de Toby Hooper. Il mettra en chantier un film fantastique, Clash, sélectionné en 1984 au Festival d'Avoria, puis une comédie en 1985, Vive le fric, avant de délaisser le cinéma pour se consacrer à l'histoire. Depuis 1993, son œuvre littéraire prend de plus en plus d'importance. Elle est d'abord à la frontière de l'histoire et du journalisme. C'est-à-dire que Raphaël Delpar s'inspire d'une riche documentation puisée dans des archives peu connues et de reportages sur les lieux de conflit, ce qui l'amène parfois à prendre les risques des grands reporters. Sous couvert de documentation et de témoignages, transparaît une ferme volonté de regarder en face des vérités difficiles et des souffrances insupportables, exprimées dans un style sobre et maîtrisé, parfois poétique, qui les rend abordables. La polémique suscitée par nombre de ses livres documents cache souvent aux yeux des critiques la qualité littéraire de ses œuvres, dans lesquelles le sens du rythme et de l'image rappelle l'homme de cinéma. Son premier livre document, Les Enfants Cachés, choisi dès sa parution par Bernard Pivot pour son émission Apostrophe sur Antenne 2 en 1993, est un succès immédiat. Sa voix est confirmée, prenant la forme d'un travail de mémoire avec des livres documents sur l'occupation, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. L'écrivain, déjà manifeste dans ses œuvres, s'exprimera par le roman, où l'écriture riche, simple et fluide contribue à la joie de lire au-delà de l'intérêt des intrigues, situées à des moments dramatiques du XXe siècle. Son dernier ouvrage, sorti dans une collection, Le roman d'amour de, en octobre 2016, réhabilite Lucrèce Borgia, et représente sa première incursion dans l'histoire romancée. Raphaël Delpar revient au cinéma en réalisant 2 films documentaires tirés de ses livres éponymes, Les Enfants Cachés, 1998, et Les Convois de la honte, mars 2010. Inspiré par l'écriture cinématographique des documentaires britanniques, il incorpore des évocations entre les témoignages et les documents, sans se départir de la sobriété d'un reportage. Ces scènes jouées renforcent la vérité historique en illustrant ce qui serait autrement intraduisible. Ainsi, Les Convois de la honte est essentiellement constitué par des témoignages, par l'insertion des évocations. La présence du fantastique porte la souffrance à une dimension métaphysique. Le documentaire devient œuvre d'art. Le fantastique n'est jamais loin. Dans son roman Pour l'amour de ma terre, le personnage de Léonce est à la fois réaliste au point qu'on peut souvent y retrouver un membre de sa famille ou de son village. Mais il possède aussi une aura fantastique dont le lecteur n'est peut-être pas conscient mais qui l'envoûte. Dans L'enfant qui parlait avec les nuages, le passage de l'approche du loup fond dans une seule évocation quasi magique le rythme, le fantastique, et une pure poésie qui en font un morceau d'anthologie. Le courage de Louise affirme un style abouti, sobre, qui tient le roman dans un seul souffle et donne au lecteur un sentiment de force. Ces romans se situent dans la Sarthe,
La substance est celle de la paysannerie au siècle dernier. Elle est si juste que les agriculteurs locaux croient que Raphaël Delpar est l'un des leurs. Mais cette vérité locale, comme celle des auteurs du XIXe siècle s'inspirant de la société parisienne de l'époque, rejoint les vérités universelles.